Alors, bonjour les sacoches, ici Emmanuelle, soirée de sacoche. Je suis présentement avec Martine Janson. Bonjour Martine. Allô. Martine, on parle d'un sujet assez délicat et qui peut être douloureux pour certaines femmes, les femmes violentées au niveau psychologique et physique. Martine qui a vécu des choses, qui a décidé de sortir de l'isolement. Qui est un processus très long dans une vie sur Terre. Alors, parle-moi un petit peu de ton reportage, Martine. Oui, la raison pour laquelle, premièrement, qu'on a fait le reportage, la raison est importante, c'est pour faire taire les jugements. Parce que les gens croient que ces femmes-là sont là, puis qui aiment ça, être là. Ils disent, ben, elle a juste à partir, elle a juste à quitter. La réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est important que les gens le comprennent, que ces hommes-là ont une emprise sur ces femmes-là. Même souvent, de partir, ils mettent leur vie en danger pour quitter. Il y a des maisons de femmes pour protéger ces femmes-là, puis c'est des endroits où personne ne sait où ils sont. Puis il y a une raison pourquoi ces maisons-là existent, c'est pour cacher des femmes. Fait arrêtez de croire que ces femmes-là sont stupides ou sont nounounes ou c'est une emprise mentale et physique que ces hommes-là ont sur ces femmes-là. Puis nous, dans notre documentaire, la raison pour laquelle on a monté le documentaire aussi, c'est parce que je veux faire changer des lois. Dans notre documentaire, il y a des victimes qui viennent, qui racontent leurs témoignages. On a toutes les scènes de violence pour démontrer que les gens puissent voir visuellement ce que la femme vit vraiment dans sa maison. Puis je vous dis, quand ils vont voir le documentaire, les jugements vont tous tomber. Ils vont comprendre pourquoi elle a si peur, pourquoi elle est si terrorisée, pourquoi elle est si brisée mentalement aussi. Puis je veux faire changer des lois parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi que les gouvernements... Je suis d'accord, je suis contente, merci que ces maisons-là existent, mais je comprends pas qu'il y ait des maisons qui existent, qui sont financées par les gouvernements pour cacher des femmes. Ça veut dire que le gouvernement est au courant que ces femmes-là sont en danger. On les cache, on les met là pour les protéger, au lieu de prendre l'homme puis de le mettre en prison. Il n'y a pas de justice en violence conjugale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les femmes ne sont pas protégées. On les cache, puis l'homme continue à se promener en liberté. Puis moi, je vous dis, je vais virer la terre à l'envers, c'est assez. On a le droit en tant que femme de se promener libre, de se sentir en sécurité, puis de vivre une vie normale comme tout être humain. On n'a pas à se cacher puis tout abandonner, partir avec nos enfants. Parce que la femme, quand elle quitte la maison, là, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'elle abandonne tout. Là. Elle abandonne ses meubles, tout ce qui lui appartient pour partir avec une valise, puis aller se cacher avec des enfants dans un endroit. Là. Et elle a l'impression de sortir de son identité, elle n'en a plus. Non, elle n'en a plus, puis elle vit dans la honte, elle vit dans l'échec, elle vit toutes les émotions que quelqu'un ne veut pas avoir, là, cette femme-là, elle les a toutes. On y a intégré, on y a impliqué, on y a fait croire qu'elle était pas bonne, une vidange, qu'elle ne serait pas à la hauteur, qu'il n'y a pas un homme qui voudrait d'elle. C'est pas une bonne mère, elle ne réussit rien dans la vie. Elle est brisée sur tous les sens, zéro confiance. Ils n'ont plus de confiance. Ils existent, ces femmes-là, ce qu'ils ressentent, c'est qu'ils n'existent même plus. Ils n'ont plus de valeur, ils n'ont plus, tu sais, quand tu n'as pas de valeur, tu n'as pas envie d'exister. Puis la plupart de ces femmes-là, la seule raison pourquoi ils continuent à vivre, c'est pour leurs enfants. Parce qu'en tant qu'identité, ils n'en ont plus. Puis moi, ce que je fais, c'est que je prends ces femmes-là pour que je les aide à se rebâtir. Puis avec le documentaire, je veux vraiment... Puis tu sais, je parle haut et fort. Des fois, le monde va dire je prends de la place, mais je veux leur montrer que ce gars-là, tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut être heureuse. Là. Je me suis fait battre, je me suis fait violer. Il n'y a rien qui m'est pas... Puis je suis heureuse aujourd'hui. Autant que j'avais envie de mourir, autant que j'aime la vie aujourd'hui. Chaque minute, chaque instant, je les savoure aujourd'hui. Je me sens libre, je me sens bien. Ils ont le droit à ça, je veux qu'ils le sachent, fait que je vais le crier partout. Parce que quand tu es dans cette maison-là, tu le vois plus. Tu le vois plus, tu crois même pas que c'est possible que tu puisses être heureuse 2 minutes. Puis j'ai rencontré quelqu'un, j'ai refait ma vie, je suis bien, je vais le crier partout. Je veux que ces femmes-là fassent appel à nous, qu'on puisse les aider. Ils n'ont pas à être dans la honte. Moi, j'ai été dans la honte longtemps en me pensant que j'étais une faible, une vidange, juste une ancienne danseuse nue. J'avais été violée, qu'il n'y a personne qui vous dit. C'est pas la réalité. Je suis Martine Janson.
Je suis la même femme que quand j'étais tout petite, le petit rayon de soleil, la petite battante, la petite... Puis ces hommes-là, là, je veux qu'ils comprennent que c'est pas des femmes faibles qui vont chercher. C'est des femmes fortes. Moi, je les appelle des guerrières. C'est des femmes fortes. Parce qu'ils ont besoin de ces femmes-là pour tout gérer, pour tout soutenir, pour tout... Puis ces femmes-là, ils sont encore debout, là. Ils encaissent les coups, ils encaissent tout ça, puis ils continuent à être debout, à protéger leurs enfants, c'est des... Madame, vous êtes des battantes. Je sais même plus comment le dire, puis je veux qu'ils sachent, qu'ils puissent voir qui est-ce qu'ils sont, puis qu'on puisse les aider à sortir de là, puis qu'ils retrouvent qui elles sont vraiment. Tout ce que lui dit, c'est tellement pas vrai, là. Il a besoin de faire ça, lui. Il a besoin de contrôle, de pouvoir pour se remonter lui-même. Fait qu'il est obligé de détruire quelqu'un pour se remonter lui-même. Autant ça peut être sournois. Oh, oui. C'est un processus qui est long et douloureux Ouais. pour les deux parties, là. Et toi, tu as fait en sorte que tu es allé chercher une différence avec ton reportage. On a vraiment hâte de le voir. On va faire la différence. Merci Martine. Merci pour ton accueil chaleureux, pour ton partage. Les sacoches, on va vous tenir au courant en fait, du reportage quand il va être sorti. Merci beaucoup. À la prochaine.